Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez improvisée puisqu'elle est liée à l'actualité de ces dernières semaines. On est en ce moment en plein dans une période assez délicate, très compliquée et surtout très difficile pour tout le monde. On est aussi dans l'obligation de devoir modifier ses habitudes de façon assez drastique pour un certain temps, en attendant de voir comment les choses vont évoluer et surtout en espérant que les choses s'arrangent assez rapidement. On est confiné à la maison, on va devoir passer pas mal de temps chez soi et ce que je voulais faire aujourd'hui c'était de partager avec vous tout ce que j'ai l'intention de faire ces prochains jours de façon à rester productive, active, sans trop m'ennuyer. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Ne rien faire, ça fait bizarre comme ça, mais ne rien faire c'est très tendance en ce moment. C'est tellement tendance que ça porte un nom, le nesting, qui vient du mot en fait anglais nest, qui veut dire nid, et en gros l'idée c'est de rester chez soi, de prendre du temps pour soi, construire son petit cocon, son petit nid pour reprendre des forces et recharger ses batteries. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société qui va quand même à 100 à l'heure, super stressante, super oppressante et on prend plus de temps pour se reposer alors que c'est super important de recharger ses batteries pour être efficace et pour mieux vivre le quotidien. L'idée c'est justement de le faire sans aucune culpabilité, apprendre à profiter du temps qu'on a et des choses que la vie nous offre gratuitement. Donc on peut tout simplement rester allongé dans son lit, sous sa couette ou faire différentes choses comme par exemple lire quelque chose qui nous intéresse, un magazine, un blog, un livre. Personnellement en ce moment moi ce que j'ai envie de faire c'est de lire le livre que j'ai acheté récemment, que j'ai à peine entamé mais que j'ai pas pu avancer par manque de temps justement. Et c'est ce livre-là, c'est un livre autobiographique de Michelle Obama qui s'appelle Becoming en anglais, en français Devenir. Il a été traduit en plus de 30 langues et vendu en plusieurs millions d'exemplaires. Elle raconte en fait sa vie de femme, d'épouse, de mère, sa vie en tant que première dame et toutes ses embûches, ses embrouilles. Voilà, en gros, elle raconte un peu tout son parcours. C'est vraiment un livre qui est très inspirant et très motivant. Pile ce que j'avais besoin de lire en ce moment et je pense vraiment que c'est un gros best-seller et un petit bijou de livre quoi. Et si on n'a pas envie de lire, on peut tout aussi bien regarder des films et des séries. Perso, j'ai ma petite sélection. Déjà, je vais me refaire toutes les saisons de Friends qui est tout simplement ma série préférée. Je sais pas vous, quelle est votre série préférée, mais Friends, pour moi, c'est l'indétrônable quoi. C'est la série feel good par excellence qui me fait marrer et que je kiffe quoi. Je vais aussi faire une autre série. On me l'a offert en fait à Noël, je l'ai toujours pas ouvert. Je crois que je vais vraiment faire charrier Game of Thrones. Donc oui, je ne connais pas Game of Thrones, je n'ai jamais vu un épisode de Game of Thrones. Donc je crois que c'est l'occasion d'ouvrir et de voir un peu pourquoi le monde entier fait un pataquès sur cette série. J'espère sincèrement que je vais pas me taper toutes les saisons pour rien. J'y vais à contre-cœur, je sais même pas pourquoi ça ne m'attire pas quoi. Du coup voilà, Game of Thrones numéro 2. Et je pense que ça va me prendre quand même pas mal de temps. Ensuite, il y a aussi les films. Moi, j'adore les films de Disney, évidemment. J'ai envie de me refaire Le Roi Lion, Aladdin. Surtout le dernier Roi Lion, il est génial et il est trop bien fait. Des comédies romantiques comme Pretty Woman, Coup de foudre à Notting Hill, je sais pas si vous connaissez, c'est l'un de mes films comédie romantique préférée, c'est mon coup de cœur de dingue. Et puis le Joker, le dernier Joker avec Joaquin Phoenix qui est juste un chef-d'œuvre. Ce film en fait je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas apprécié parce que je m'attendais pas en fait à ce genre de film là. Je suis restée vraiment perplexe, ça m'a perturbée quoi. Mais en fin de compte avec un peu de recul il est génial et j'ai besoin de le revoir avec un nouvel œil, avec une nouvelle approche. Parce que c'est juste un chef-d'œuvre. Ça, c'est ma petite sélection niveau film et séries. D'ailleurs, si vous avez quelques conseils, n'hésitez pas à m'en donner. Ça fait du bien de façon de regarder des films, donc c'est top. Numéro 2, téléphoner. Tout simplement, appeler un membre de sa famille, un ami, un proche. En gros, l'idée, c'est de téléphoner à quelqu'un qui nous est cher, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps ou qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir au téléphone depuis pas mal de temps, qu'on n'a pas pu rappeler, qu'on a oublié de rappeler justement pour donner de ses nouvelles, prendre des nouvelles, c'est vraiment pile le moment pour le faire. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple mais qui peut avoir des conséquences super positives et ça fera super plaisir quoi qu'il arrive d'un côté comme de l'autre. Numéro 3, le nettoyage du printemps. Et oui, c'est bientôt le printemps de toute façon, donc fallait y passer quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est pas très agréable, mais en fin de compte, une fois qu'on a fait le tri chez soi, qu'on a rangé, ça fait toujours du bien. En gros, l'idée c'est de faire le tri, jeter tout ce qu'on a de trop, les choses qui nous encombrent, refaire en fait le tri dans son armoire, retirer toutes les affaires en fait qu'on porte plus et qui prennent de la place dans son armoire, dans ses tiroirs, les mettre de côté, les donner par exemple à une association. Moi je sais qu'il y a une association pas très loin de chez moi à qui en fait j'ai vraiment l'habitude de donner toutes mes affaires quand je les utilise plus. D'une part ça me fait de la place, deuxièmement c'est super parce que ça te donne une seconde vie
aux vêtements, aux objets et ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. On peut aussi nettoyer ses téléphones, ses ordinateurs, ça c'est super important aussi. Vider tout ce qu'on a comme mail, spam, les newsletters qui sont insupportables, qu'on reçoit 100 fois par jour, ça aussi on peut éliminer. Le tri aussi dans son téléphone, par exemple les photos dont on n'a plus besoin. Après avoir vidé son téléphone, ses mails, on peut aussi vider son sac. Moi franchement, ça c'est pas possible quoi. Surtout mon portefeuille, honnêtement, j'ai 1 milliard de tickets de caisse, là j'en ai encore plein. J'ai que ça quoi, j'ai plein de tickets de caisse, c'est abusé. Honnêtement, faut que je fasse le tri dans mon portefeuille, faut que je fasse le tri dans mon sac. Autre chose que j'ai envie de faire, c'est nettoyer mes pinceaux. Rien à voir, mais nettoyer mes pinceaux, c'est un truc qui me bouffe depuis pas mal de temps. Ça me saoule quoi, c'est un truc qui m'énerve à faire. C'est un truc qui me prend du temps, le temps de les faire sécher et tout. Donc du coup à chaque fois je remets à plus tard et je me retrouve avec des pinceaux dégueulasses. Ils sont mais tout noirs quoi. Je sais pas combien il y a de différents blushs dessus, de différents bronzers, de différents highlighters. C'est vraiment horrible quoi. J'ai trouvé d'ailleurs une astuce et c'est ça qui fait qu'à chaque fois je remets à plus tard mon lavage de pinceaux et c'est pas bien du tout. C'est en fait une espèce d'éponge qui lave les pinceaux. En gros c'est une éponge comme ça, vous voyez c'est complètement crade d'ailleurs, faut que je la lave celle-là aussi. En gros en fait on prend l'éponge, on prend son pinceau et tout ce qu'on a à faire c'est de frotter le pinceau sur l'éponge et en gros ça vous enlève en fait tout le résidu de poudre qu'il y a sur votre pinceau. Et voilà, et après, plus rien. C'est vraiment une solution temporaire, rapide et efficace quand on n'a pas le temps le matin, etc. Qu'on n'a pas lavé son pinceau et qu'on a envie de se maquiller rapidement. Mais ça n'empêche qu'il faut les passer sous l'eau avec du shampoing ou du savon parce que c'est pas pareil quoi. Ah, c'est tout doux. Numéro 4, faire quelque chose de nouveau. Ça peut être en fait un projet DIY, un projet artistique ou tout simplement redécouvrir un hobby, se remettre dans son hobby préféré. Perso, j'ai pas un truc en fait que j'ai en tête que j'ai envie de tester. J'ai envie de refaire par exemple des bougies. J'adore les bougies, je trouve ça super cher. Honnêtement, j'en achète tout le temps et je trouve que c'est vraiment un budget. J'aimerais bien aussi tester les savons. Je trouve ça super fun. On peut faire plein de trucs différents, plein de petites formes, de couleurs, etc. Je trouve que c'est amusant à faire. Et apparemment, ça aussi, c'est pas très compliqué à faire. Donc ça, j'ai envie de tester. Et surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est des cosmétiques à la maison, c'est-à-dire des blushs, des baumes à lèvres, des rouges à lèvres, etc. Fait maison et naturel. Voir un peu ce que ça peut donner aussi. On peut faire aussi d'autres choses comme du tricot, du bricolage, de la peinture. On peut aussi étudier une langue par exemple. Si on a laissé de côté une langue, on peut apprendre l'anglais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse une vidéo en anglais. Je sais pas si ça vous intéresse. Ça peut être super sympa pour les personnes qui parlent déjà anglais ou pour celles qui veulent améliorer ou apprendre l'anglais. J'ai vu des vidéos comme ça où les gens en fait faisaient leurs vidéos d'une langue différente. Et c'était super amusant. En parlant de choses artistiques, il y a un concept que j'adore en ce moment qui est très américain et qui s'appelle le vision board. Donc en français c'est le tableau de vision. Je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment très américain, c'est très tendance mais c'est surtout vraiment dans les mœurs américaines. C'est le fait en fait de matérialiser tous ses rêves, tous ses objectifs, toutes ses envies sur un tableau. Un tableau comme celui-ci que j'ai acheté récemment parce que j'ai l'intention de faire mon tableau de vision très prochainement. D'ailleurs j'ai pour idée de vous le faire en fait en vidéo aussi pour vous montrer un peu comment on fait et pour vous montrer le résultat du mien. J'adore en fait ce concept parce que je trouve que c'est un concept très positif qui détend et qui donne vraiment beaucoup de motivation. En gros l'idée c'est de coller des images, des mots, des citations, plein de choses qui nous inspirent au quotidien, qui ont rapport avec tout ce dont on rêve dans la vie et qu'on a envie de réaliser. Un tableau qu'on met en évidence, qu'on peut voir évidemment au quotidien, de façon à prendre l'habitude de visualiser toutes ces choses et ça aide vraiment à développer sa volonté d'atteindre ses objectifs. Je sais pas si vous croyez à toutes ces choses là ou pas, mais en tout cas les Américains oui, et apparemment pour certaines personnes vraiment c'est miraculeux. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps, que j'ai vraiment mis de côté. Avec le contexte actuel, le stress, l'angoisse, toutes ces choses qui se passent en ce moment, on a vraiment besoin de se recentrer, de voir un peu les choses de façon différente et être un peu plus positif, etc. Donc voilà, à voir maintenant si ça va vraiment marcher ou pas. Mais on en parlera plus tard dans la vidéo que je ferai spécialement pour ce vision board. Numéro 5, prendre le temps pour soi-même, se chouchouter, coucouner, passer du temps en fait sur soi-même quoi, tout simplement. Ça peut être se relaxer en écoutant de la musique adoucit les mœurs. On le sait tous, du coup voilà, prendre le temps pour écouter la musique qu'on aime et prendre soin de soi, ça peut aussi être faire une activité
physique. Donc comme on est à la maison, on est un peu limité, donc pas besoin de courir dans tous les sens ou de faire du vélo ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment 5, 10, 15 minutes de sport. Aujourd'hui, il y a plein d'applications, il y a plein de vidéos YouTube qui nous montrent un peu certains exercices à faire à la maison. En gros, voilà, l'idée c'est pas besoin de faire de cardio, de courir dans tous les sens, mais plutôt privilégier à la maison des activités qui allient spiritualité, respiration et activité physique, un peu comme le yoga. Et si on n'a vraiment pas l'énergie suffisante pour faire une activité physique, on peut aussi essayer la méditation. C'est une pratique pleine de vertus, on a besoin de zéro matériel, juste un peu de temps, entre 15 et 20 minutes par jour, c'est suffisant pour pouvoir ressentir les bienfaits. Encore une fois, c'est une grosse tendance américaine en ce moment et apparemment ça a vraiment plein de vertus et c'est très efficace. Mais bon, à mon avis, il faut être très régulier et quand on s'y met, vaut mieux pas s'arrêter quoi. Donc je vais essayer de le faire, mais je garantis rien. Si vraiment on n'a pas envie de faire du sport et de s'embêter avec la méditation, etc., une bonne alternative, et ça c'est vraiment pour les gens qui ont la chance d'avoir un balcon ou un jardin et un chien, un chat, un animal de compagnie, c'est de passer du temps avec la nature et avec son animal. Ça c'est le top quoi. Et ça permet vraiment de se sentir mieux, ça fait prendre l'air et ça fait vraiment beaucoup de bien au moral, à la tête, au cœur et tout ça, ça met de bonne humeur. Profitez-en à fond. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques petites idées pour passer le temps, on va dire de façon un peu plus agréable et productive durant cette période plutôt compliquée et assez difficile pour tout le monde. Je pense en tout cas très fort à vous, j'espère que vous allez prendre bien soin de vous et si jamais vous vous ennuyez quand même, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, je vous tiendrai compagnie, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous, de vos proches et faites attention.